Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Haïti People Magazine. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse. Je suis dans un pays où il fait très chaud, un pays qui me tient à cœur, que j'aime, et en compagnie d'une personne dont j'ai vraiment rêvé de rencontrer. Je suis en Haïti et je suis avec Lionel Benjamin, le papa de Mika. On va le retrouver tout de suite. Il va nous parler un petit peu de Mika. Je pense que ça vous fera plaisir. On va parler aussi de son parcours puisque on dit que c'est le Père Noël des Haïtiens en Haïti. Tout de suite, on le retrouve. Bonjour Venise, et je suis très heureux de te recevoir dans ma cour. Ça, c'est mon chez moi. Et comme tu dis, il fait soleil, il fait moins froid en tout cas qu'en France. Exactement. Et la température, il faut dire qu'il a fait froid la semaine dernière, mais c'était une vague de froid qui venait du Canada. On a eu un petit peu, mais je pense que les choses retournent à la normale. Je suis très content de te recevoir ici, chez moi. Merci. Et puis de pouvoir parler de Michael. Et certainement, donc bienvenue. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on est là, on a vraiment tenu à venir vous voir. Déjà, premièrement, parce que vous êtes un homme qui est très connu en Haïti, hein. Vous êtes un artiste et vous avez fait rêver beaucoup d'enfants à travers vos chants de Noël. Et donc, on voulait déjà parler de ça avec vous, nous parler un petit peu, nous faire rêver, nous, même si on est des adultes. On a besoin de rêver aussi. Pourquoi avoir choisi de chanter pour des chants de Noël pour les enfants? Bon, c'est un choix qui s'est fait, je dirais, presque tout seul, parce que, au fait, quand je suis retourné en Haïti, c'était en 1975, je revenais du Canada, et les Haïtiens chantaient des chansons de Noël qui étaient comme des traductions de chansons anglaises. Oui. Et ils parlaient de White Christmas, et on n'a pas de White Christmas en Haïti. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer d'imaginer, de composer des chansons de Noël, parce que il n'y en avait pas beaucoup qui étaient des Noëls d'Haïti. Et la Noël en Haïti est spéciale, pour moi en tout cas. Le ciel est différent parce que les constellations sont différentes. Il y a beaucoup d'étoiles. C'est joli, c'est vraiment beau à voir. Et là-bas, en France, peut-être, ou même aux États-Unis, les gens n'ont pas le temps. D'ailleurs, il y a trop de gratte-ciel, ils ne voient pas le ciel. Bien sûr, il fait froid. En plus, vous êtes emmitouflés dans un tas de, comme on dit, avec beaucoup de layers sur layers. Oui. Donc, alors qu'ici, c'est bien. Et pour moi, c'était de rendre, de faire connaître l'ambiance de la Noël en Haïti. Et je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, je crois en tout cas. Tout ce qu'il y avait à dire sur la Noël. Je sortais une chanson de Noël par année, même des fois 2 chansons, ce qui fait que maintenant je suis à 32 chansons de Noël haïtiennes. Et c'est pour ça peut-être qu'on m'a surnommé le Père Noël haïtien. Et on a vu aussi que vous avez transmis ça aussi à Mika, puisqu'il vous accompagne. On le voit souvent avec vous. Donc, comment est-ce que tout de suite il a apprécié et il a décidé de vous accompagner à travers ses musiques? Bon, Mika, dès son enfance, comme je composais aussi ce qu'on appelle les jingles, des chansons pour la publicité, mes enfants, mes 3 enfants d'ailleurs, je les invitais à venir écouter les jingles quand je les composais, parce que c'est un truc que je dis à tout le monde. Quand on compose un jingle commercial et qu'on le fait écouter aux enfants, si les enfants aiment, ça veut dire que ça va marcher. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais moi, je connaissais ce truc-là. Et Michael disait toujours que je vais faire comme moi. Il était le seul à vraiment dire ça. Et quand il avait commencé à prendre des leçons de piano, ce professeur nous disait qu'il avait beaucoup de talent. Donc je savais déjà étant petit qu'il avait beaucoup de talent. Maintenant, quand il est parti pour le Canada, il a été retrouvé sa grande sœur et son grand frère à Montréal, parce qu'il ne voulait pas rester sans eux en Haïti. Donc on lui avait dit OK. Et chaque fois que j'appelais les enfants, mais que leur mère les appelait, le téléphone était bloqué parce qu'ils chantaient des trucs sur le téléphone. Je lui ai dit une fois, écoute, achète-toi une petite enregistreuse, mais tu bloques le téléphone. Quand on veut vous rejoindre au téléphone, on ne peut pas parce que tu as mis toutes choses là-dessus. Écoute, arrange-toi d'une autre façon. Donc c'est un bonhomme, c'était la musique. Parmi les 3 enfants que vous aviez, vous avez tout de suite su que Mika Ben serait un artiste. Oui, Mélodie aussi, je dois dire, Mélodie, elle a beaucoup de rythme et je pense qu'elle voudrait continuer, pour ne pas dire recommencer à chanter. Je vais voir pourquoi pas. Peut-être qu'elle a du talent aussi. Oui, ben je suis sûre. Hein, venant d'un père artiste comme ça, je pense que chacun d'eux ont quelque chose artistique en eux, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. Comment était Mika Ben petit?
Mikaben petit était très désordonné, très tumultueux, je dirais. Il était. Au fait, chaque année à l'école où il était à Saint-Louis-de-Nozan, on nous appelait, on nous disait, bon, on va le mettre à la porte. Et on dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il n'apprend pas bien l'école. Non, 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 il apprend bien l'école. Et c'est quoi? Non, il est indiscipliné, il parle trop. Mais finalement, on le gardait. Chaque année, on nous appelait à la fin de l'année pour nous dire, écoutez, il faut. Mais comment le changer? Il était comme ça. Il était voluptueux. J'ai même composé une chanson sur lui que les gens ne connaissent pas. Une chanson qui s'appelle Michael, que je vais terminer d'ailleurs, et qui parle de lui un peu. D'accord. Et en fait, j'ai une chanson pour tous mes enfants. J'ai une chanson qui s'appelle Mélodie. Et j'ai une chanson qui s'appelle Lionel, enfin, bon, qui n'est pas sortie encore. Mélodie, oui, Mélodie est déjà publiée. Je pense même qu'il y a un artiste français qui a fait une copie de Mélodie, qu'il avait fait un 45 tours. Il m'a envoyé les copies d'ailleurs, puis je pense que peut-être... Elle existe toujours, cette chanson-là. Bref. Mais tous mes chansons, tous mes enfants aiment la musique. Lionel, il est notre manager, mais il aime ça aussi. Et d'ailleurs, la chanson que j'ai composée sur lui parle un peu de son tempérament. C'est un bon enfant, c'est un bon garçon honnête et qui aime vraiment les artistes, qui travaille pour le bien des artistes, tout comme Michael aussi, bien sûr. C'est pour ça que nous avons appris à sa mort qu'il avait travaillé avec beaucoup, beaucoup de jeunes, qu'il avait aidés, etc. Mais c'est son tempérament. C'était son caractère. Il aimait partager et chaque fois que quelqu'un faisait un hit ou un tube, j'avais l'impression qu'il était même plus content pour cette personne que cette personne même. C'est comme ça qu'il était. Donc il a aidé beaucoup de gens. Et c'est bien. Nous l'avons élevé comme ça d'ailleurs. Et vous avez eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler avec lui. Est-ce que c'est facile de travailler avec un fils artiste et un père artiste? Comment ça se passe quand vous travaillez ensemble? Bon, c'était vraiment une ambiance extraordinaire. Je travaillais avec lui, de composer des chansons avec lui parce que sa chanson Haïti, bon, les gens des fois doutent, ils me disent que ça doit être toi qui a. Je dis non, c'est pas moi, c'est lui. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est pas lui. Bon, Michael, à l'école, il avait toujours de bonnes notes pour ses dissertations. Et je les avais, pas Michael seulement, les deux autres, ni Lionel Junior, ni Mélodie. Je leur avais appris à lire des livres parce que je sais que le pourcentage de gens qui lisent des livres dans le monde est très, très, très bas. Alors que tout se trouve dans les livres. Et les livres, quand vous lisez les livres, ça vous donne du vocabulaire. Donc, Michael avait une façon de tourner les phrases, mais c'est parce qu'il avait lu des livres. Et malheureusement, la plupart des jeunes, dans d'autres occasions, ils ont le même ensemble de mots qui revient tout le temps dans les chansons. Et c'est comme c'est monotone d'une certaine façon. C'est pour ça que je donne toujours ce conseil à tous les artistes. Je leur dis de lire parce que en lisant, ça vous donne du vocabulaire et vous pouvez dire une chose de 10 façons différentes, mais que ce soit le même sujet. Michael était à l'aise pour faire ça parce qu'à l'école, il avait toujours de très bonnes notes pour ses dissertations. Ce que les gens peut-être ne savent pas. Donc j'ai toujours voulu dire ça à tous, parce que moi-même, j'ai lu beaucoup de livres dans ma vie et ça m'a aidé vraiment à avoir un vocabulaire spécial. Et puis j'ai écrit un livre aussi. Que les gens, oui, ça s'appelle, en fait, 2 livres. Il y a un qui s'appelle Haïti 2004, la révolution mentale, la révolution finale, qui parle du pouvoir de la pensée, que j'ai découvert en lisant dans un autre livre. Et où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Bon, je suis en train de travailler avec quelqu'un pour qu'il le mette sur Amazon. D'accord. Et je pense que ce sera fait dans les jours qui viennent. Et j'ai comme la suite de ce livre qui s'appelle Le cercle du succès. Comment développer des habiletés pour avoir du succès. Parce que Dieu nous a créés avec, comment dirais-je, nous sommes tous nés pour réussir. C'est ce que je dis. Les gens ne le savent pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc moi, j'ai voulu transmettre ce que j'ai appris dans cette communauté où je suis, dans laquelle je suis, qui me permet de lire beaucoup de livres. Et ce sont des livres, comme je répète, que je n'ai jamais rencontrés à l'université. C'est-à-dire que je suis dans une communauté où nous faisons, ma femme est psychologue, nous nous occupons de développement personnel, je sais de quoi je parle, j'ai fait des années à lire beaucoup de livres. Et c'est peut-être ce qui fait que quand les gens nous regardent, ma femme et moi, nous avons, enfin, nous paraissons peut-être avoir beaucoup de courage. Mais nous avons nos petits moments de tristesse. De faiblesse et de tristesse, c'est normal. Mais on voit que Mikaben était quelqu'un de très humble, une personne qui était très simple, avec qui on pouvait parler librement. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie justement de l'éducation qu'il a eue avec un père artiste et une maman psychologue?
Oui, parce que moi-même, je n'ai pas la grosse tête. Mais je sais, surtout avec ma femme qui est psychologue, des fois, elle me disait, mais écoute, tu vaux plus que ça, parce que j'allais voir des gens pour un contrat pour aller chanter. Et les personnes me disaient, ah Lionel, tu sais, écoute, et puis moi, je diminuais le prix. Et que je sortais de là, après ça, je me dis, waouh, mais c'est pas Qu'est-ce que j'ai normal, fait? qu'est-ce que j'ai fait? Et finalement, elle me dit, écoute, tu vaux plus que ce que tu as demandé. Et puis j'ai commencé à me dire, bon, à prendre conscience de mon talent Oui. et de qui j'étais réellement. Et je sais maintenant que en Haïti, j'ai beaucoup de respect de la part des gens et qui m'appellent le Père Noël haïtien. Partout où je vais, les gens me disent, parce que la chanson Arbre de Noël, qui est une chanson emblématique, je dirais, qui a voulu remplacer Mon beau sapin. Et c'est ce que je voulais, c'est remplacer les chansons qui n'étaient pas haïtiennes de Noël par des chansons haïtiennes. Et c'est une histoire de succès. C'est un arbre de Noël qui explique son parcours, parce que son rêve, c'est d'arriver dans un salon où il sera décoré, on mettra des boules, des lumières, etc. Même si on le brûle le 6 janvier, mais il aura réalisé son rêve. Et puis c'est un rêve qui est récurrent, qui revient chaque année, parce que chaque année, on cherche, et il se prépare pour être celui qu'on va choisir dans la forêt. Donc, alors, je sortais, et puis mes chansons de Noël ont tout un fond de quelque chose qui se passe dans le pays. Mais je ne dis pas ça au départ aux gens, et s'ils le découvrent, je suis bien content. Et pour cette chanson-là particulièrement, ce n'est que très récemment que j'ai commencé à expliquer aux gens ce qu'elle était, parce que souvent les gens écoutent une chanson, ils ne prêtent pas trop souvent attention au message, ils écoutent la musique beaucoup plus, et pas les paroles. Pas les paroles, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce distinguo, parce que pour moi, un artiste, c'est un messager, et il voit la réalité, et il transforme cette réalité, il apporte ce message sur la réalité qu'il perçoit d'une certaine façon. Exactement. Donc j'ai voulu dire ça aux gens. Si les gens fouillent dans mes chansons, ils vont apprendre beaucoup de choses, parce que ce sont toutes des chansons qui étaient composées avec des choses qui se passaient dans le pays. Souvent à Noël, il y a une chanson qui s'appelle Coup de Noël. Les gens n'ont pas compris pourquoi je l'ai appelé Coup de Noël. C'est parce qu'il y avait un coup d'État cette année-là. Mais j'ai pas dit ça. C'est une manière... Oui. Mais dans la chanson, si les gens écoutent la chanson, ils vont voir que... Parce que ça dit, à quoi ressemble ta Noël? Pour moi, cette année, il est triste. C'est comme un pays sans artistes. Mais si les gens écoutent des paroles, je racontais ça. Et je ne disais pas, j'étais pas violent, j'étais pas agressif. Mais c'est une façon pour que... D'abord, quand on veut faire passer des messages, je pense qu'il ne faut pas être agressif. Non, pour que ça puisse bien absolument, il faut être calme enregistré. Et dire ce qu'on a dit. Et puis, exactement. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup de choses dans mes chansons. Et je n'ai pas été embêté par des gens parce que je n'agressais personne. Mais je disais réellement d'une façon mitigée ce que je ressentais, ce que j'avais à dire. Justement, aujourd'hui, vous qui avez chanté depuis des années des chansons de Noël pour les enfants, aujourd'hui, en 2023, depuis quelque temps maintenant, Noël Haïti, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez, quand le Noël arrive et vous voyez cette atmosphère en Haïti, qu'est-ce que ça vous fait? Particulièrement, je dirais, pour l'année dernière, 2022, et je me sens un peu triste, parce que c'est une saison que j'aime beaucoup et je vois qu'elle ne se passe pas comme j'aurais souhaité. Non, je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais pour moi, c'est une saison spéciale et qui inclut beaucoup de choses sociales aussi. C'est pas tous les enfants qui vont recevoir des jouets. Et j'essaie de maintenir un mythe de Père Noël, et j'y crois toujours d'ailleurs, parce que je crois beaucoup de choses. J'ai beaucoup de rêves et j'ai jamais dit, je laisse mes enfants, je les laisse découvrir ça tout seul. Et c'est pour ça que je dis dans une de mes chansons que avant minuit, on envoyait les enfants aller dormir. Parce que les enfants allaient attendre de retrouver quelque chose sur le sapin le lendemain matin. Mais je ne disais pas que c'était pour ça. C'est pour ça que je dis que les gens ne prennent pas le temps d'écouter les textes. Parce que j'ai quand même composé 32 chansons de Noël, haïtiennes. Donc il y a beaucoup de choses. Mais je revenais toujours avec le thème de fraternité, d'amour dans toutes mes chansons de Noël. Je crois que Mika a hérité de ça aussi. Mais il a voulu dire des vérités sur ce qui se passait dans le pays. Il était vraiment touché par ce qui se passait dans un pays qui est si beau, qui a une si belle histoire, de voir ce qui se passe. Et ça le rendait
je dirais pas malade, mais ça le contrariait. Effectivement. Et Mika, on va un peu parler encore de Mika Ben. Donc, lorsque vous avez appris que votre fils était parti, comme ça, subitement, parce que c'était vraiment, personne ne s'y attendait, qu'est-ce qui vous est venu par... quelle pensée avez-vous eu? Qu'est-ce qui vous est venu par la tête? À quoi vous avez pensé? J'ai pris beaucoup de temps à croire que c'était vrai. Pour commencer, parce qu'on a appris ça alors que nous étions, sa mère et moi, à une convention au Kentucky, aux États-Unis. On était à un restaurant, on était en train de manger avec un groupe d'amis et un médecin qui m'a donné la rue, il me dit, bon, écoute, on est en train d'essayer de le réanimer. Ça nous a fait ça m'a fait un choc, ça n'a pas eu tout de suite, mais on a dû laisser le restaurant, on est rentré à l'appartement où nous étions pour essayer d'avaler cette pilule qui était plutôt amère. Mais en voyant la photo, d'ailleurs jusqu'à présent, je ne peux pas regarder le spectacle de Bercy. Je n'ai pas encore le courage. Ouais. Mais je suppose que ça va venir parce que la vie doit continuer. Mais je pense qu'il est mort, qu'il est bien parti, comme je l'ai dit, parce qu'il est mort dans un moment où il avait un public qui criait Mika. Oui. Et il aime ça, il aime cette atmosphère-là. Et rien dans sa photo. Et puis les lumières, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Ce jour-là, les gens ont pris du temps à pouvoir... Nous, on a eu quand on regarde la photo, il y a des choses qu'on a vues sur le stage que beaucoup de gens n'ont pas vues. Et on a eu d'autres types de manifestations aussi que nous ne partageons pas avec tout le monde, de sa présence, je dirais. Il n'est pas... je ne dirais pas qu'il est parti définitivement. Je crois qu'il est encore là avec nous et qu'il, quelque part, il nous supporte toujours. Il nous donne des messages. Et nous, notre rêve à nous, c'est de pouvoir concrétiser tous les rêves qu'il avait. Pour les artistes haïtiens, nous avons déjà commencé à le faire. Et pour d'autres choses, en fait, qu'il avait en tête aussi de pouvoir réaliser, comme c'est. Il y a un tas de chansons qui sont encore là, que nous allons étudier pour voir comment les publier. Et puis, tout ce qu'il avait en tête, et pour ses enfants aussi également. Oui, parce qu'il y a aussi un fils qui est assez grand. Et un fils et deux filles. Et deux filles, donc il a eu un bébé il n'y a pas très longtemps. Maya, c'est la dernière, oui. Voilà. Donc comment sa femme surmonte cette tragédie? Est-ce que vous êtes assez proches? Comment ça se passe? Bon, nous sommes assez proches parce que nous sommes une famille qui est vraiment, je dirais, spéciale. Et vraiment, et sa femme est là, c'est sûr que c'est un manque, c'est une absence terrible pour elle et je pense qu'elle a beaucoup de courage. Oui. Et elle fait beaucoup de choses pour surmonter cette absence-là. Et nous-mêmes, nous faisons ce que nous pouvons pour l'aider à surmonter. C'est aussi dur pour nous également, mais comme je vous dis, comme nous avons lu beaucoup de livres, nous avons un niveau de développement qui nous permet d'accepter et d'avaler cette pilule plutôt désagréable. Vous qui étiez, je suppose, très proche de Mika, il vous a souvent demandé des conseils. De quoi parliez-vous lorsqu'il il avait besoin de conseils? Quel genre de complicité que vous aviez ensemble? Nous avions une complicité musicale, certainement, mais je l'avais introduit aussi à la spiritualité. Et nous parlions souvent de troisième dimension, de quatrième dimension. Il adorait ces choses-là. Il m'envoyait des liens parfois, il dit, papa, va regarder ça, tu vas voir, c'est incroyable. Et je m'appelle que le jour où il devait se rendre en France, je suis sorti de chez lui, on a fait Tampa, Miami. On a passé 4 heures de temps à parler, à discuter, à parler de musique, d'une nouvelle musique qu'il préparait, de mots qu'il voulait que je cherche pour lui pour mettre dans cette musique-là. Et il m'a déposé à l'aéroport. Moi, j'allais à Washington, lui, il allait en France. Et il nous a dit, bye bye ma famille, je m'envole vers mes rêves. Ah là là. Disons qu'après coup, cette phrase-là, elle reste, c'est pas dit pour rien. Non, c'est pas facile. Mais c'était ça son message. Donc, on a un grand amour entre nous dans cette famille. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour la transmettre à tout le monde et pour la garder aussi entre nous.
Moi-même, je crois que c'est tout se fait par amour dans le monde. Tout. C'est la première chose, tout se fait par amour, avec amour et pour l'amour. C'est ma philosophie, c'est notre philosophie. Mes enfants également y croient et nous allons continuer à agir dans cette même direction-là. Et si vous aviez un message à passer aux personnes que vous avez dû voir, qui ont pris cette nouvelle tellement tristement, qui ont pleuré Mika pendant des jours et des jours, et ces fans qui ont vraiment participé à beaucoup de cérémonies qui a été faites pour lui, que ça soit à Paris, un peu partout dans le monde, parce que le décès de Mika Ben a touché vraiment tout le monde à l'international. Quel est le message que vous avez envie de dire aux fans de Mika aujourd'hui? Je pense que Mika, comme je crois que cette jeunesse est en train de chercher un modèle, je crois que Mika pourrait être un modèle pour eux dans son amour de partager ses connaissances et son amour de partager son amour avec. D'ailleurs, ça nous avait frappé tout ce qui se passait dans le monde à propos de Michael. Nous ne savions pas qu'il avait cette aura-là dans le monde. C'est intéressant, c'est agréable. Donc aux jeunes, je leur dis de faire comme lui, d'avoir de l'amour pour son prochain, de leur montrer ça, d'aider le plus de gens possible autour d'eux, parce que c'est ce qui permet d'évoluer. Parce que quand vous avez de l'amour, il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, vous ne savez même pas d'où ça vient, vous ne savez pas comment le gérer. Exactement. Donc c'est ce que j'aurais aimé dire. Je vais m'excuser parce que pleurer, ça fait partie de la vie aussi. Exactement. Mais quand elle est partie, mais comme je dis, j'aurais souhaité qu'elle soit un modèle pour les jeunes et aussi dans ce pays où nous avons besoin de ce genre de modèle pour changer les choses. Il faut avoir beaucoup d'amour pour ce peuple haïtien qui a connu beaucoup de détresse, beaucoup de choses désagréables. Et on sait pourquoi. Nous avons fait des choses extraordinaires dans le monde et nous allons continuer à faire des choses extraordinaires. Absolument. Merci beaucoup. Je perds un peu mes mots parce que je suis très émue aussi. Et c'était important pour nous de le rencontrer parce que Mika, on le connaissait aussi à Paris. Il était très aimé à Paris. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je l'emmenais chez le coiffeur et vraiment, c'était important pour moi de pouvoir rencontrer son papa et je suis très fière parce qu'il a vécu dans une famille extraordinaire. Je vois d'où il tient sa simplicité, sa gentillesse. Et donc je vous fais partager cela parce que je sais que les téléspectateurs qui vont regarder justement cette émission, vous aimez encore Mika Ben parce qu'il est dans votre cœur et dans mon cœur aussi. Voilà, donc vous avez pu faire connaissance avec son papa. Donc donc je vous souhaite une très bonne journée et puis nous on se quitte et puis on se retrouve très très prochainement dans votre émission Haïti People Magazine. À bientôt. Pas tomber dans l'exaction, pas quoi dans provocation, c'est pas une solution. Faut quoi dans fraternité, avec solidarité.